Nous sommes le lundi 21 avril 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être fidèles au rendez-vous Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président du Sénat, Deussault Simon Dera, qualifie d'arrogante la déclaration du chef de l'État qui menace d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho si le Grand Corps ne planche pas cette semaine sur les amendements à la loi électorale. Cet article de l'accord du 14 mars prévoit la mise en veilleuse de certains articles de la loi électorale au cas où ils ne sont pas amendés par le Parlement. Si Michel Martelly pouvait l'appliquer, il l'aurait fait sans lancer de mise en garde, affirme le sénateur Deussault Simon Dera. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, annonce une revalorisation du salaire des enseignants des écoles publiques à partir de ce mois d'avril 2014, une augmentation de 30 à 60% conformément au protocole d'accord paraphé en janvier dernier. Il fait état d'une rencontre ce mardi avec les signataires, dont les représentants des syndicats d'enseignants et du Parlement. Cette déclaration intervient alors que des syndicats d'enseignants ont lancé un mot d'ordre de grève pour ce mercredi pour contraindre justement le ministère de l'Éducation nationale à respecter ses engagements. Des directeurs d'école du programme de scolarisation universelle obligatoire ont organisé ce lundi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. À Port-au-Prince pour exiger le deuxième versement dans le cadre du programme. Ils projettent de fermer les portes de leurs établissements à partir de ce mardi 22 avril jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. L'actualité internationale au Venezuela, des opposants ont manifesté dimanche pour la résurrection de la démocratie. Le président Nicolás Maduro est confronté depuis plus de 2 mois à un vaste mouvement de contestation qui a déjà fait plus de 41 morts. L'élection présidentielle en Syrie est fixée au 3 juin. L'annonce a été faite par le président du Parlement syrien alors que le pays est ravagé depuis 3 ans par une guerre civile. Le grand rendez-vous de ce mardi est au stade Vicente Calderón pour la première demi-finale allée de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Chelsea. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le président du Sénat, Deussault Simon Dera, qualifie d'arrogante la déclaration du chef de l'État, Michel Martelly, qui menace d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho si le Grand Corps ne planche pas cette semaine sur les amendements à la loi électorale. Cet article de l'accord du 14 mars prévoit la mise en veilleuse de certains articles de la loi électorale au cas où ils ne sont pas amendés par le Parlement. Si le président Michel Martelly pouvait l'appliquer, il l'aurait fait sans lancer de mise en garde, a dit le sénateur Dera. Le Parlement est lié par l'accord d'El Rancho uniquement pour ce qui est de la nécessité d'organiser les élections. Plus tard, le 26 octobre, a-t-il dit, ajoutant qu'aucun autre article ne peut lui être imposé. Je dis ça pour l'histoire et pour la vérité. Dès le départ, les qui se sont discutés, le sénateur Dera a dit, avec le président Dolbel, il n'est pas facile pour nous faire choix aux membres. Avec le bureau chambre député qui c'est la cause acquise du président de la République, il est matériellement impossible pour nous gagner une entente entre Sénat et chambre député pour nous capable faire choix ça. Donc nous-mêmes nous n'avons pas ça du tout. Nous demandons de référer à ça la Constitution dit. Parce que le Sénat n'a pas mêlé dans la question ça, nous ne sommes pas capables. Nous avons déjà déclaré que nous ne sommes pas capables nous-mêmes à jouer une entente avec le bureau chambre député. Ça est matériellement impossible. Nous avons dit nous ne sommes pas là-dedans. Maintenant, question Brandi, je dis le président dit Brandi a dit ça, moi je fais une déclaration qui est très arrogante. Très arrogante. Où fait arrogance? Où fait arrogance? C'est l'opposition de force. S'il applique le président opposition, bon, s'il n'a appliqué, pour ça ne parler de lui. Bon, il y a mis un grand. Mais il n'a appliqué, il ne va pas bien parler de lui. Il n'a pas appliqué. Sénat signataire. Signataire qui ça? Sénat, à travers moi-même, nous liés à l'accord ça, nous grénatique qui dit qu'il faut l'élection faite au plus tard le 26 octobre
2014. Après ça, tout l'autre article qui va intéresser, c'est marié par eux-mêmes. Et me dit, un mandat, je vais un mandat pour l'autre bagaille qui ça. Et c'est seul bagaille que moi, je suis d'accord. Que l'élection a fait 26 octobre 2014 au plus tard. Ça, c'était à Copan. Après, toute question va de gars. Maintenant, le président va dans l'article 12. L'article 12, dans la Constitution, bien dans la loi. Dans la loi, mettez en veille certains accords. Maintenant, à quoi ça, pour imposer le Parlement, il faut le Parlement de ratifier. Est-ce que le Parlement lié par lui-même? Est-ce que le Parlement lié par lui-même? Maintenant, le Parlement de gouvernement d'ouverture, ouverture sur qui est? Sous opposition, il fait ou bien sous Zamita, il fait? Il faut me poser dans toutes questions ça. Maintenant, je dis, il y a plusieurs députés qui ont plaint, un ministre met de l'acte qu'on utilise nos députés Patrick Joseph pour le marché mandé dans tout ministère. Il a révoqué la Chambre des députés, nous-mêmes nous mettons comme ministre. Alors que le ministère de la Justice a mis en garde dans une note de presse aux citoyens qui continuent d'héberger des individus faisant l'objet d'avis de recherche, le président du Sénat continue de dénoncer des rapports de proximité et que des responsables de l'exécutif entretiendraient avec des criminels notoires. Le parlementaire informe que l'actuel agent intérimaire de l'exécutif à Sodo est un proche de Roudli et Théard, dit son son La Familia, que la police affirme rechercher activement pour son implication présumée dans des actes d'enlèvement contre rançon et trafic de drogue. Il y a des ramifications avec des membres de gang au plus haut niveau de l'exécutif, a affirmé le sénateur Dera. Pour lui, le pays est en train de devenir un état de délinquant, déplorant qu'un ancien employé de la Chambre basse mis à pied pour mauvaise conduite ait pu intégrer le gouvernement. C'est le Sénat qui fait que des employés que la Chambre des députés a révoqué pour mauvaises affaires, même pour mettre le ministre en gouvernement. Donc, nous avons demandé de faire le gouvernement ça a confiance. Ça dit qu'il n'y a pas de kidnapper un candidat à la veille de l'élection. Ou bien si vous arrêtez un monde qui fait mauvais actes dans l'élection, vous ne pouvez pas laguer la minuit et vous faites mal dans la famille. Nous ne pouvons pas ça, nous là, Kounia là, et demandez nous à faire enquête de la police, en tant que, excusez-moi, en tant que journaliste. Gagner mairie Sodo la carrière que vous faites. C'est un homme qui a son cap de mairie là. Ils sont propres. Ou à côté de Chita, seulement 800, la proposer monde pour maïs à Sodo. C'est un membre Basgal qui a dirigé cartel mairie Sodo. Je vous dis à quoi on a parlé là. Alors chercher qu'on on va chercher qu'on gagne maïs à Sodo et voir venir ça comme on n'aime pas rien. C'est qu'on a le whisky. C'est non ça le gain le attaché, c'était ancien chauffeur Renan Etienne Gildé. Mais c'est un membre Basgal. Donc je dis à la non, il y a plusieurs côtés, monsieur nommé cartel plusieurs côtés dans le pays. Monsieur grand pile base, son équipe très puissant. C'est pas on est comme si ça prend la légère de son petit garçon. Son équipe très puissant. Qui côté dans marron. Ça que Liban n'a pas de président là. Je dis l'état que nous avons là presque transformé en état bandit, en état délinquant. Côté que au plus haut niveau, il y a une ramification avec un ensemble de gangs, un ensemble de actes kidnapping fait. Ensemble d'actions arbitraires, actions groupées avec l'État. Je pense que ça est un secret pour tout le monde, que par les nationales, les bandits, c'est pas un secret pour personne, nous connaissons. Et nous, malheureusement, société, qui est en état de démence, en état de défaillance totale, et dans tout niveau. Parce qu'on ne peut pas comprendre deux bagages comme ça qui passent dans le pays. Il y a des citoyens par complicité qui font silence. Bon ensemble de monde où pensez c'est que pour monter au créneau, c'est mystère clignote toujours bas tête non. Ils font silence tout ça, comme si c'est pas un on les va à minuit ou à la prisonnier et c'est pas n'importe qui prisonnier et juge la pour Chita là presque faibli par rapport au système non même affaibli. Mais ça va étonner que le système affaibli parce que le président et conseiller supérieur du pouvoir judiciaire, c'est un homme asservi. C'est un esclave du pouvoir exécutif. Et je dis ça avec des exemples. Autre point de l'actualité, l'arrêté présidentiel du 16 avril annonçant un ajustement du salaire minimum à partir du 1er mai est vivement critiqué par des organisations de la société civile qui font remarquer que les salaires annoncés par le gouvernement sont loin de permettre aux ouvriers de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Après bataille ouvrière, c'est au tour du secrétaire exécutif de l'APAPDA, Camille Chalmers, de monter au créneau, soulignant que dans certains cas, le salaire de base
annoncé est même inférieur à celui que les donneurs d'ordre, les responsables d'entreprises seraient prêts à accorder à leurs ouvriers. La loi sur le salaire minimum prévoyait déjà que le plus bas salaire devrait être de 300 gouttes dans les entreprises de sous-traitance dès le 1er octobre 2012. Or, le gouvernement vient de le mettre à 225 gouttes, déplore Camille Chalmers, qui se dit déçu par l'arrêté du 16 avril, ajoutant qu'il appuie tout mouvement de protestation pacifique des ouvriers du secteur. Nous-mêmes, dans PAPDA, nous sommes très déçus par l'arrêté présidentiel qui fixe un ajustement salarial qui est valable à partir du 1er mai 2014. Nous-mêmes nous disons que même 300 gouttes là, jeudi, il n'est pas passé, et 225 gouttes là représentait une réduction, un bac par rapport à la loi Steven Benoît qui t'a dit que à partir du 1er octobre 2012, tout ouvrier dans la factory sous-traitance de réexportation a un salaire minimum de 300 gouttes. Nous avons rappelé que jeudi, non seulement il y a une question d'inflation, mais il y a une question de détérioration taux de change. Nous voyons que Jean Goud la perd du valeur, côté que le passé très rapidement de 40 gouttes à 45 gouttes jeudi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les gens qui consommé dans le pays, il y a une plus pauvre. Le salaire qui fixe ça tout, dans l'arrêté, il n'est pas même respecté le salaire que donneur d'ordre disposé payer. Il y a Gildan, il y a Fruit of the Loom, il y a de l'autre donneur d'ordre qui dit officiellement que vous paré pour que tout ouvrier qui est dans Sonapi, avec ouvrier qui est dans sous-traitance en Haïti, percevoir un minimum de 300 gouttes par jour. Vous paré pour payer. Donc pour qui ça? Donneur d'ordre américain, canadien, paré pour payer au salaire, et puis le gouvernement fixe au salaire qui est plus bas, parce que c'est ça que eux-mêmes, ils paré pour payer. Donc encore une fois, c'est un arrêté qui n'est pas du tout marché dans le sens intérêt ouvrier, qui n'est pas du tout marché dans le sens intérêt paysan, parce que le salaire minimum, non, le faible comme ça veut dire que moitié corps blanc déjà passé dans le transport et dans la manger que vous prenez à midi. Ça veut dire son salaire qui est de misère, son salaire qui ne peut pas permettre de vivre, qui ne peut pas permettre de satisfaire le minimum de besoins. Donc nous dénonçons arrêter ça et nous appuyer toute mobilisation que ouvriers, que syndicats peuvent faire pour exiger un salaire beaucoup plus raisonnable, un salaire beaucoup plus décent. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, annonce une augmentation du salaire des enseignants des écoles publiques à partir de ce mois d'avril. Cette augmentation de 30 à 60% suivant la catégorie considérée sera effective dès que le Parlement aura ratifié la résolution votant en ce sens lors du Conseil des ministres le 16 avril dernier dans le cadre de la finalisation du projet de budget révisé pour l'exercice en cours. Le ministre Nesmi Maniga, dans nos enseignants, a garanti que cette revalorisation salariale correspond de manière scrupuleuse au protocole d'accord paraphé en janvier dernier. Il annonce pour ce mardi une rencontre avec les signataires du protocole d'accord, dont les représentants des syndicats d'enseignants et du Parlement. Jeudi, moi me joue pour m'annoncer que depuis semaine dernière, dans la date qui était 16 avril 2014, Conseil des ministres prend une résolution signé par le président de la République, par Premier ministre et à tout membre gouvernement, côté que dans le projet de budget révisé que le ministre des Finances a discuté actuellement avec le Parlement, il y a un crédit additionnel d'environ 688 millions de gouttes que ajouté dans le budget ministère de l'Éducation nationale pour permettre que lui, aujourd'hui, répondre point par point, fidèlement, scrupuleusement à protocole qui est signé. Avec le ministère des Finances, fin validé et que le Parlement l'y ratifié, l'y voté, résolution que le Conseil des ministres a signé depuis la date 16 avril pour octroyer à secteur 688 millions de gouttes en plus, mais ça ne peut pas le passer parce que ça correspond à 6 mois augmentation de salaire avril, depuis le mois d'avril, arrivé juste dans le mois de septembre. Professeur à chair simple, qui t'a touché 8100 gouttes pour le toucher 11 000 gouttes. Professeur suppléant qui t'a touché 9250 gouttes pour le toucher 12 400 gouttes. Surveillant général qui t'a touché 12 000 300 gouttes pour le toucher 17 000 gouttes. Professeur à temps plein qui t'a touché 22 400 gouttes pour le toucher 31 000 gouttes. Censeur qui t'a touché 23 500 gouttes pour le toucher 33 000 gouttes. Directeur
que ce soit directeur l'école vacation simple ou double, qui était entre 25 600 pour le toucher 36 500. La même chose pour directeur qui t'a touché 28 300 gouttes, qui va passer tout à 36 500 gouttes. Petit niveau, il passe pratiquement en 30% jusqu'à 60% d'augmentation sous différentes catégories, point par point. Tableau, ça va le public. Demain, mardi, le ministère va rencontrer tous les signataires, y compris 2 représentants parlement qui étaient signés le protocole là, plus syndicats que nous invitons à venir joindre nous pour nous garder tableau ça point par point, valider, discuter, parce que montant disponible depuis la date 16 avril, résolution formelle signée par tous les membres du gouvernement octroyée. Et plusieurs organisations syndicales d'enseignants disent appuyer le mot d'ordre de grève lancé pour ce mercredi par la plateforme en vue de forcer le gouvernement à respecter justement les engagements pris lors des négociations de janvier dernier. Je rappelle qu'à côté du relèvement des salaires des enseignants, le ministère de l'Éducation nationale s'était également engagé à payer les arriérés de salaire des enseignants et nommer les professeurs ayant plusieurs années dans l'enseignement mais qui n'ont jamais reçu leur lettre de nomination. Jules Michenet et Hubert Clermont sont respectivement coordonnateurs général du Corps des travailleurs haïtiens en éducation et en culture et secrétaire général de l'Union des travailleurs en éducation de Port-au-Prince. Dans l'accord que vous prenez ensemble avec la plateforme, encore là-dedans, c'était relèvement salarial, nomination professeur qui travaille depuis bout de temps, pas jamais nommé. Et puis payer tout arriéré salaire depuis professeur qui gagne depuis 15 mois ou gagne lettre nan men yo pas jamais touché yo. Yo te parlé de accord de mois d'avril. Donc et pour arriver dans mois d'avril là. Donc ça veut dire nous getan ouais dans Jean a parlé yo c'est que pas rien qui fait. Et dans même sens là, nous ouais que nous pas voulu faire rien pour vraiment professeur yo. Nous tout prend même chemin plateforme nan prend li annoncer et il est très vite prend nous-mêmes nous prenons même chemin pour nous capable annoncer grève là pour nous capable appuyer marcher ensemble avec eux dans grève là. Nous lever voir nous ensemble pour nous dire nous appuyer à 100% mot d'ordre grève que plateforme des syndicats haïtiens ont lancé à partir de mercredi 23 avril dans souci pour forcer l'État haïtien à respecter l'engagement que vous prend. Les ont signé un protocole d'entente avec plateforme syndicat haïtien côté que te promettre pour commencer à appliquer ou du moins répondre à l'ensemble de revendications enseignants à partir du mois d'avril. Parmi les revendications, il y a une question de relèvement salarial que tout professionnel dans le pays attend qui est supposé effectif à partir du mois d'avril. Donc c'est ça que fait nous demandons tout professionnel dans le pays dans 10 départements payants pour lever campé, pour adhérer à un mouvement grève ça qui a commencé à partir de mercredi 23 avril pour permettre l'État haïtien respecter l'engagement et permettre que les enseignants capables de joindre de meilleures conditions de travail. Quelques dizaines de directeurs d'école du programme de scolarisation universelle et obligatoire PSUGO ont organisé ce lundi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Port-au-Prince pour exiger le deuxième versement dans le cadre du programme. Ils annoncent la fermeture des portes de leurs établissements à partir de ce mardi 22 avril jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Les protestataires se disent solidaires des syndicats d'enseignants des écoles publiques. Monsieur, on paquet de taxes, il prend sous le monde qui a volé comme sur l'autre bord. Donc, dit comme ça, c'est pour l'école, il prend. Mais comment nous ne faisons pas toucher, je ne dis pas. Donc, nous avons besoin de toucher et nous disons, nous ne pouvons pas camper. Chaque jour, nous avons là dans le ministère jusqu'à ce qu'il y ait au pays. Depuis qu'il est contrat, ça signé avec eux? Nous avons signé un contrat avec eux depuis en novembre. Et on dit au début de chaque trimestre, il y a payé. Il n'y a pas chambé. Aujourd'hui, là, nous dit que nous ne sommes pas capables encore. Nous sommes en quantité de taxes, nous ne savons pas qui ça va faire, mais aujourd'hui, nous demandons
pour payer nous, pour nous payer professeurs. On a demandé avec le ministère, le ministre de l'Éducation nationale et puis Laurent Lamonde avec le président Michel Joseph Martelly pour faire ça que pour faire envers directeur. C'est payer normalement pour capable payer professeurs pour qu'ils soient capables de donner une bonne éducation. Combien de fois des jeunes comme ça et c'était en qui date? C'était dernière semaine du mois de janvier. Il y a de banon depuis le commencement du premier trimestre. Depuis quel temps? Il y a de banon comme ça depuis le commencement du premier trimestre. Il y a banon dernière semaine du mois de janvier. Et je a juste qu'on est là pour le banon. Pour le même troisième temps, parce que nous dans le troisième trimestre, même deuxième temps, je ne peux pas jamais. C'est combien de montant ça? Le montant, c'est $720 haïtiens pour chaque petit monde. Le ministre a dit priorité pour lui, ce n'est pas payer l'école dans le programme Sugo. Maintenant, nous-mêmes, nous décidons, puisque le ministre a dit comme l'après, il n'a pas décidé pour le payer nous, c'est pour le payer nous, pour nous payer professeurs, parce que l'école nous crasait. L'école nous crasait avec le programme Sugo ça. D'après l'information que nous gagnons, qu'est-ce que l'État a vidé? Matel vidé, qu'est-ce que l'État a? Laurent Lamonde vidé, qu'est-ce que l'État a? Et nous-mêmes, comme étant citoyens, nous payons taxes également. Nous ne pouvons pas que ça fait avec les parents, élèves, même nous payons taxes également. Nous prenons l'argent, nous ne pouvons pas qui côté faire ensemble avec eux. Et je vous dis, nous réunissons là jusqu'à ce que nous payions l'argent et nous prêts. Nous pourrons solidariser ensemble avec tout professeur qui a enseigné dans l'école, alors dans le lycée, pour nous faire un seul ensemble avec eux. Tout autant nous pas payer nous pas ouvrir l'école. Et demain, mardi, qui c'est le 22 avril, tout autant, ministre Nesmi Maniga, pas sorti en bureau à venir qui ça l'a dit avec nous, nous pas déplacer devant le ministère. C'est le statu quo devant les bureaux de l'ONA, notamment d'EMA 17, où les employés de cette institution manifestent depuis tantôt un mois pour exiger la révocation du directeur général Bernard Desgraffes. Les protestataires continuent de dénoncer la gestion du directeur général, accusé également d'avoir détourné les fonds de l'institution. Ils ont une nouvelle fois déploré l'attitude du chef de l'État qui continue de les ignorer. Nous toujours gagnons l'ensemble des revendications qui toujours même. C'est départ sans condition directeur général là pour l'ensemble de malversations qu'il fait en tant institution. Nous ça qui est plus grave là, jeudi, nous vice-président syndicat Pierre-Martin d'Ambreville sous l'autre M. Desgraffes, l'arrivée tiré Pierre-Martin d'Ambreville dans vente avec 2 projectiles. Pierre-Martin d'Ambreville, nous état critique sous cabane de l'hôpital. Pendant que M. Bernard Desgraffes a mangé les saveurs de nana en haut pèlerin avec l'argent peuple là. Et nous, Matin, oxygène, mais nous connaissons bon Dieu qui connaît la vie. Pas quitter Matin mourir parce que Matin doit vivre revendication de guerre. Donc, 5e semaine, le président de la République n'a pas jamais dit rien. Donc, dans ce moment, on a fait appel à OIT, qui c'est Organisation internationale du travail. On a fait appel à tout secteur vitaux dans la vie nationale là pour porter nous secours. Donc nous demandons au président Martelly, pressé, pour retirer Bernard Desgraffes, pour faire nous l'autre directeur, pour nous capables de fonctionner. La République là, c'est 40 bonne marche, toute institution. Même lui-même, l'autre jour déclaré, il dit que l'État n'a pas de cob. On a, c'est celle caisse qui était pour petits employés factory. Nous demandons au président, est-ce que tant qu'est-ce ça fait vider tout? Est-ce que lui-même a équipe il n'a pas l'idée d'aller à l'élection encore? Si le peuple a manifesté depuis un mois, il fait comme si il pas attendu le peuple là. Est-ce que l'élection va arriver qu'on y a après proposition de le peuple là? Nous dit tout autant, monsieur, non, on a. Nous ne pouvons pas entrer en dehors ONA. Ça veut dire qu'il faut que monsieur aille. Parce que par exemple, quelqu'un connaît sur la terre, nous jouons un monde qui n'a pas une personnalité tant que Desgraffes. Moi-même, personnellement, je me dis que Desgraffes tombé déjà. Desgraffes tombé, coquet le coquet. Sacré pour le décoquer là, le président Joseph Michel Martelly. Parce qu'on a arrêté de mettre, on s'est arrêté de mettre dehors encore. Le président Michel Martelly a entamé ce lundi une visite d'État en Chine-Taïwan. Le chef de l'exécutif, qui est accompagné de son épouse Sophia Martelly, est à la tête d'une délégation composée notamment des ministres des Affaires étrangères, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, de la directrice du Centre de facilitation des investissements et de plusieurs membres du secteur privé des affaires. En plus de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays, cette visite vise également à inciter les entrepreneurs taïwanais à venir explorer les nombreuses opportunités d'affaires en Haïti dans le but de créer des emplois dans le pays, selon une note de la présidence haïtienne.
À l'aéroport international Taïwan de Taipei, le président Martelly a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de Taïwan après une visite au musée national du palais qui retrace 5000 ans d'histoire chinoise et à la tour de Taipei, l'un des immeubles les plus hauts du monde. Le chef de l'État s'est rendu à l'ambassade d'Haïti et s'est entretenu avec les étudiants haïtiens évoluant à Taïwan. En fin d'après-midi, Michel Martelly a préparé un dîner officiel offert en son honneur par le ministre des Affaires étrangères de Taïwan et son épouse. Et ce lundi, Michel Martelly a visité le département de l'information internationale du ministère des Affaires étrangères de Taïwan. La page internationale du journal dans quelques instants. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le président du Sénat, Dioswald Simondera, qualifie d'arrogante les déclarations du chef de l'État qui menace d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho si le Grand Corps ne planche pas cette semaine sur les amendements à la loi électorale. Cet article de l'accord du 14 mars prévoit la mise en veilleuse de certains articles de la loi électorale au cas où ils ne sont pas amendés par le Parlement. Si le président Martelly pouvait l'appliquer, il l'aurait fait sans lancer de mise en garde, affirme le sénateur Dera. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, annonce une revalorisation du salaire des enseignants des écoles publiques à partir de ce mois d'avril, une augmentation de 30 à 60% conformément au protocole d'accord paraphé en janvier dernier. Il fait état d'une rencontre ce mardi avec les signataires dont les représentants des syndicats d'enseignants et du Parlement. Cette déclaration intervient alors que les syndicats d'enseignants lancent un mot d'ordre de grève pour ce mercredi, justement pour contraindre le ministère de l'Éducation nationale à respecter ses engagements. Des directeurs d'école du programme de scolarisation universelle obligatoire PSUGO ont organisé ce lundi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Port-au-Prince pour exiger le deuxième versement dans le cadre du programme et projettent de fermer les portes de leurs établissements à partir de ce mardi 22 avril jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. L'actualité sur le plan international au Venezuela, des opposants ont manifesté dimanche pour la résurrection de la démocratie. Le président Nicolas Maduro est confronté depuis plus de 2 mois à un vaste mouvement de contestation qui a fait plus de 41 morts. L'élection présidentielle en Syrie a fixé au 3 juin. L'annonce a été faite par le président du Parlement alors que le pays est ravagé depuis 3 ans par une guerre civile. Le grand rendez-vous sportif de ce mardi est au stade Vicente Calderón pour la première demi-finale allée de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Chelsea. Merci de votre attention. Bonne suite au programme sur Télé Pluriel et bonne semaine.